Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si je vous disais qu'un oiseau rose faisait des petits de couleur grise, qu'il n'a presque aucun prédateur mais pour une raison très spéciale, et qu'il a également inspiré la légende d'un oiseau très célèbre, me croiriez-vous? Alors installez-vous confortablement et bienvenue dans cette nouvelle vidéo intitulée Les flamands à la loupe. Alors je n'ai pour le moment pas précisé flamant rose, parce que comme tu t'en doutes peut-être, le flamant rose n'est pas le seul flamand qui existe sur Terre. En effet, on en compte actuellement 6 espèces dans le monde. On retrouve donc le flamand nain, le flamand des Andes, le flamand de James, le flamand du Chili, le flamand des Caraïbes, et enfin le flamant rose qui est également le plus connu et le plus représenté dans le monde. Alors dans cette vidéo, je ne vais pas parler de chaque espèce une à une, ce serait beaucoup trop long, mais plutôt de l'ordre général de ces oiseaux, afin je l'espère de vous apprendre quelque chose sur ces merveilleux oiseaux. Et pour commencer cette vidéo, parlons de notre premier sujet, leur couleur. Ils sont roses, ça c'est pas un secret. Mais y en a-t-il qui sont plus roses que les autres? La réponse est oui, et même que le flamant rose fait partie des flamands les moins roses avec le flamand des Andes. Sa couleur peut aller du rose pâle au blanc rosé. Et il faut également savoir que certains individus peuvent être complètement blancs, mais on y reviendra un peu plus tard dans la vidéo. Alors une question se pose, pourquoi ont-ils la couleur rose? Alors il faut savoir que dans la nature, la couleur rose n'est pas la plus fréquente, et surtout elle n'est pas naturelle chez les flamands. Cette couleur est due à leur alimentation. Si l'on prend l'exemple des flamants roses, ils se nourrissent de mollusques, d'insectes, de vers, de poissons, d'algues, mais notamment de crustacés, comme les artémies par exemple, qui sont de petits crustacés vivant dans les marais salants. Alors, qu'est-ce que ces artémies ont de si spécial? Eh bien pour le savoir, remontons ensemble la chaîne alimentaire. Comme vous le voyez ici, on retrouve à la base le phytoplancton, donc le plancton végétal, qui est ici représenté par des algues microscopiques qui produisent des pigments appelés des caroténoïdes. On retrouve ensuite le zooplancton, donc le plancton animal, comme les artémies par exemple, qui se nourrissent de ce phytoplancton et vont ingérer donc les pigments produits par ces derniers et les accumuler ainsi dans leur tout petit corps. Et enfin, on retrouve le prédateur de ce zooplancton, le flamant rose, qui va donc se nourrir de ces artémies pleines de pigments qui vont donner cette couleur rose parfois très intense à ces oiseaux. Nous allons donc passer à notre second sujet du jour, la reproduction chez les flamands. La couleur rose chez les flamands étant signe de bonne alimentation, de bonne capacité de survie et de bonne santé, il est important pour les deux sexes de trouver le partenaire le plus rose possible. Une fois le partenaire trouvé, les individus vont donc se reproduire et la femelle va pondre un unique œuf tout blanc qu'elle va poser au sein de son nid. Mais d'ailleurs, ça ressemble à quoi le nid d'un flamand? Ça ressemble à ça, c'est une sorte de petit volcan toujours construit au sol mais surélevé afin de protéger les œufs de potentielles inondations et de l'humidité excessive. D'ailleurs, le flamand étant un animal très sociable, on peut retrouver parfois des milliers de nids les uns à côté des autres au sein d'une même colonie. Chez ces oiseaux, l'œuf va être couvé par les deux parents à tour de rôle pendant que l'autre parent va se nourrir pour récupérer de l'énergie. Cela permet de toujours garder l'œuf au chaud et d'assurer un développement optimal. Les adultes vont donc couver cet œuf pendant 27 à 31 jours. Une fois que le petit est né, il est super important chez les flamands de faire marcher le poussin. En effet, les flamands ayant des très grandes pattes, il arrive vite que des petits flamands aient des problèmes de motricité. Alors le petit poussin va naître gris ou blanc en fonction des espèces et il va devoir être nourri par les parents avec une très forte dose de pigments. Mais une question se pose, parce que le poussin est trop jeune pour attraper des crustacés tout seul. Alors comment fait-il pour se nourrir? Est-ce que vous connaissez cette vidéo? Alors je vous rassure, ce que l'on voit ici n'est pas du sang, mais bien un lait, produit par les parents qui est extrêmement riche en graisse et en protéines et surtout très chargé en pigments. Ce lait s'appelle le lait de jabot, et le jabot étant une partie du tube digestif chez ces oiseaux. Par contre, il est important de noter que les deux sexes peuvent produire ce lait, et qu'une fois qu'un individu l'a produit, afin de nourrir le petit, il perd au fur et à mesure sa belle couleur rose, car il va transmettre de très fortes doses de pigments au petit poussin. C'est donc pour cette raison que certains individus flamands peuvent être aperçus complètement blancs dans la nature, et non, ce n'est pas à cause d'une maladie. Le petit poussin va donc pouvoir grandir et se colorer en rose grâce à ses parents jusqu'à ce qu'il soit capable de se nourrir tout seul environ vers l'âge de 4-5 mois. Alors la dernière grande question générale que l'on pourrait se poser sur les flamands serait de savoir dans quel type d'habitat ils vivent. Alors pour y répondre, ce sont des oiseaux qui vivent dans la plupart des cas au sein de marais salants, dans des eaux avec une teneur en sel très importante. De plus, ce sont des oiseaux que l'on peut retrouver parfois à plus de 5000 mètres d'altitude, pour le flamand des Andes par exemple, qui vit dans une eau très salée de haute montagne dans un environnement particulièrement hostile. Quant aux 5 autres espèces, elles vivent plutôt à hauteur de la mer.
Et enfin, on retrouve ces oiseaux sur tous les continents, excepté l'Asie de l'Est, l'Océanie et l'Antarctique. Pour conclure cette vidéo, je vais partager avec vous des anecdotes très intéressantes sur les flamands que vous pourrez ressortir à un dîner de famille. Le flamand fait partie de l'ordre des Phénicoptéridés, et donc dans ce mot compliqué, on retrouve le mot phénix, parce qu'en effet, c'est bien des flamands que les gens se sont inspirés pour créer la légende du phénix. Les flamands possèdent un bec filtreur. Pour se nourrir, ils plongent leur bec entièrement dans l'eau et attrapent tout ce qu'ils trouvent. De l'eau, de la nourriture, du sable, de la terre. Par contre, leur bec est capable de filtrer, ce qui n'est pas nécessaire pour eux. Et ils sont ainsi capables de rejeter tout le non nécessaire à leur survie. Les flamands n'ont presque pas de prédateurs, à part l'homme. Mais attention, nuance. Comme on l'a dit précédemment, ils vivent souvent dans des eaux très salées ou alcalines, où peu de prédateurs peuvent survivre. Cela leur offre une certaine protection. Cependant, ils restent vulnérables, surtout au moment de la reproduction, lorsque les œufs et les poussins peuvent être attaqués par des prédateurs comme des renards, des chacals ou d'autres carnivores terrestres. Les flamands ne dorment que sur une seule patte, et cela est très contradictoire avec nous les humains. En fait, le repos sur une patte chez ces animaux permet à l'autre patte de se reposer, et même pendant des périodes de grand froid, de se réchauffer sous le plumage. On retrouve ce phénomène chez de nombreux oiseaux d'eau comme les canards par exemple. Et enfin, malgré ce que l'on peut croire à son apparence, le flamand est un oiseau qui vole extrêmement bien. Il peut parcourir des centaines de kilomètres par jour pour aller se nourrir. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire, je m'engage à y répondre. N'oublie pas de liker et de t'abonner pour faire soutenir la chaîne et me permettre à moi de partager ma passion. Et sur ce, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.